T'es écœuré du vélo. Écœuré du vélo. Ben là, on parlait de vélo, justement. Laurent Proulx, bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous en studio. Depuis le 6 juin, vous parcourez le Canada en vélo, de bout en bout. Ouais. Ça va les jambes? Honnêtement, j'ai vraiment pas de problème. J'ai roulé ce matin. Ça s'est terminé le 14? Ça s'est terminé le 7 juillet. 7? Ah oui, 7 juillet. d'accord. Puis là, il fallait revenir. Fait que, il fallait ramener le VR à Montréal. Fait que vous êtes parti de l'Est vers l'Ouest? De l'Ouest, de Vancouver. Okay. Et j'ai roulé jusqu'à Sydney. Okay. Puis Sydney, j'ai pris un traversier pour me rendre à Saint-John. Très bien. Et puis donc, après un mois là, à donner des coups de pédale, vous voici revenu là, parmi nous. Je rappelle que pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, vous êtes un habitué de Cube, mais vous êtes le PDG de Procure, donc, qui est une fondation qui finance et qui vient en aide aux hommes atteints de cancer de la prostate. C'est bien ça? Donc, qu'est-ce qui vous a mis en tête de traverser le Canada? Je sais. C'était une idée comme une autre, aller sur la Lune, gravir l'Everest. J'adore les défis, mais celui-là était de taille, honnêtement. C'est un président d'une autre fondation qui m'a sollicité pour le faire en groupe. Puis finalement, je me suis retrouvé pour toutes sortes de circonstances à le faire en solitaire. D'accord. Pas le même genre de défi, mais dès le départ, j'avais convenu que ça me prenait une équipe. Mm-hmm. Donc, j'ai contacté l'Université de Montréal, l'Université McGill. Montréal a répondu. Donc, le Centre de kinésiologie m'ont construit un programme d'1 an. Okay. Donc, j'étais en entraînement depuis 2014. On ne fait pas juste embarquer sur sa bicyclette. À l'âge que j'ai, non. Non. Ouais, OK. Puis donc, défi physique, évidemment. Ça a pris 1 an, là, comme vous l'expliquez, se préparer à tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où on pense qu'on ne va pas y arriver? J'ai fait à peu près 11 000 kilos dans mon sous-sol. Déjà, là, c'était une préparation, des 4 heures d'affilée dans un sous-sol. Je pense que j'ai tout vu Netflix, j'ai tout passé les films. Mais si vous cherchez des recommandations de films ou de séries télé, Laurent Proulx, dans ses temps libres. J'écoutais pas vraiment, je regardais les images. 4 heures, le plus long que j'ai fait, c'est 4 heures et 15 minutes dans le sous-sol, sans arrêt. J'avais un psychologue sportif. Okay. Donc ça a contribué à m'aider. Puis il m'avait dit, fais-le le 4 heures, coupe-le pas, là, fais-le intensément. C'est ce que j'ai fait, puis ça m'a servi sur la route. Puis donc, dimension physique, j'allais justement vous amener sur la dimension psychologique. Ouais. Je veux dire, là, on se lance le jour 1, jour 2, jour 3. À un moment donné, il y a peut-être une fatigue qui s'installe, on dort jour pas bien. Y a-t-il un moment où on casse, où on appelle à la maison, où on considère abandonner? Décrivez-nous un peu le parcours du point de vue dans la tête aussi, là, Laurent Proulx. J'étais très bien préparé. Alors, le jour 1, c'était probablement un jour, c'était pas une bonne journée typique. Ça a tellement bien été. J'ai fini, il était 4 heures. Je me suis mis dans la rivière à Hope. J'étais dans la rivière froide. Trop facile. Trop facile. Ouais. Et le lendemain, c'était un 241 j'avais à faire. 241 kilomètres. Entre Sunshine Valley et Sundance. Non, pas Sundance. Sunshine Valley et Kelowna. Et c'était ma pire journée. Mais honnêtement, c'était bien que ce soit ma pire journée parce que ça m'a mis un petit peu un genre d'expression anglaise, un reality check. Là. Regarde, ça sera pas facile. Puis un peu, je me suis servi un peu de l'exemple que Federer souvent dit. C'est le joueur de tennis. Oui. Tu manques un coup, tu l'oublies, tu regardes le prochain coup. Alors, j'ai fait ça tout le long dans mes journées. C'est que je prenais une bière. Je n'avais pas pris de bière pendant 12 mois. Je prenais une bière après ma journée. Puis je faisais un reset pour le lendemain matin, puis je repartais. Est-ce qu'il y a eu des moments là-dedans, des anecdotes, des choses que vous avez vues, de croiser un ours peut-être? Oui, j'ai croisé un ours, mais c'était dans j'ai croisé un ours. Tout le monde me disait, tu vas croiser un ours dans les Rocheuses, mais j'en ai pas vu. J'ai pas vu de grizzly non plus, mais j'ai vu un ours à peu près à 50 km d'Ottawa. Ah oui, OK. Je montais Proche de chez nous, là. Oui, très proche, là. Puis je montais la route, puis là, je le vois. Il traverse la rue, puis il arrête au plein milieu de la rue. Puis là, j'étais à peu près à peut-être 200-300 mètres, puis je le regarde, puis aussi, je ralentis. Puis il m'a regardé, je pense. Puis là, il est rentré dans le bois. Je suis content qu'il rentre dans le bois, qu'il ne reste pas là. L'objectif de tout ça, Laurent, c'était de lever des fonds, évidemment. Là, un périple donc, comme celui-là, on le médiatise, on cherche à encourager les gens à être sensibilisés à la cause, puis éventuellement à faire des dons. Est-ce que vous avez un chiffre à nous dévoiler? Est-ce qu'un objectif J'avais l'objectif. Ouais. J'avais 30 journées, entre guillemets, à vendre. Chaque journée est associée à un homme. Une journée est associée à Richard Martineau. Bien sûr. On le salue. Il vient de revenir du Japon. Oui, je l'ai suivi sur Facebook. Oui, il poste un peu sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai un ami qui devient
délégué du Québec au Japon. Puis je suis allé au Japon, alors ça m'a donné des idées. Oui, il y en avait beaucoup sur le mur de Richard. Oui. Alors, chaque journée était dédiée à un homme et je faisais un peu... Ça me servait d'inspiration pour ma journée. Et chaque journée était, entre guillemets, vendue à une entreprise 10 000 par année pendant 3 ans. Ah oui, OK. Donc, ça multiplie 32 fois 30, ça faisait à peu près 960 000. On a atteint quasiment 540 000 $. Les gens peuvent contribuer encore. Les entreprises sont intéressées. On peut toujours contribuer à Procure, n'est-ce pas? Oui. Absolument. Donc, vous avez levé plus d'1 demi-million de dollars. Donc, exact. Hein? Et bon, là, vous parliez d'une équipe, d'une préparation, d'un coach sportif, d'un VR. Ça, est-ce que c'est payé aussi par des commanditaires? Comment on organise? Là, parce qu'il y a toute une logistique derrière ça. Là. C'est pas juste d'embarquer sur le bicycle avec des bonnes jambes. C'était ça pour moi tous les jours. Il y a l'homme, mais il y a tout ce qu'il y a autour de l'homme. Parlez-nous un petit peu justement ce qui rend ça possible. Finalement, il y avait des accompagnateurs, j'imagine. Absolument. Aussi, À partir du moment où je tombe en solitaire, l'organisation change complètement. Il faut que je trouve un VR, la nourriture, puis l'organisation de ces journées-là. Trouver les campings, parce que tout ça, ça devient ma responsabilité. Alors, j'ai été chanceux. Mon ami Clément Bastien m'a offert de prendre les 7 premières journées. Il a dit, regarde, moi, ça m'intéresse. J'étais déjà venu à un de mes défis, mon premier Ironman après l'annonce de mon cancer. L'opération. Il était venu, il avait cogné à la porte, puis il dit, regarde, je voulais être là cette journée-là, à ma porte d'hôtel. Puis là, finalement, il a fait les 7 premiers jours, puis il a quand même mis le rythme là-dedans. Donc, le VR, pour moi, c'était ma bouée blanche sur la route. Là. Tu sais, je la voyais, puis bon, c'est l'approvisionnement. Devant, derrière? Je voulais pas me faire suivre, dans le sens que je voulais pas avoir un VR qui me suit au kilomètre. Donc, on convenait le matin. Je regardais, mais j'avais toujours 2 heures. Donc, qu'est-ce que je peux faire en 2 heures? Parce qu'une bouteille dure 1 heure, donc j'avais 2 bouteilles. Qu'est-ce que je peux faire en 2 heures? Est-ce que je fais un 30 km aujourd'hui en 2 heures ou je fais un 60? Alors, je déterminais le nombre de kilomètres, parce que le nombre d'heures, ça veut rien dire, mais le nombre de kilomètres que j'étais prêt à faire pour 2 heures. Ouais. Des fois, j'étais en super forme. Au bout de 20 minutes, je disais, regarde, ça va être 60 aujourd'hui. Alors, on était de point à point. Alors, le VR, c'était... j'ai eu une commandite. Canada m'a offert une portion en commandite. J'ai eu une commandite de vélo de Kilico. J'avais 2 vélos. On les salue. Oui, Kilico, Marc-André Lebeau, c'était... essentiel. J'ai eu un cours de mécanique parce que j'avais plus de mécanicien. Il fallait que je m'occupe de ça. Clément et moi, Bastien et moi, on a eu des cours de mécanique, comment réparer un vélo, etc. Alors, pour moi, c'était... puis ma conjointe a commencé le jour 7 jusqu'à la fin. Donc, c'était quand même spécial. Ma conjointe, c'est une artiste, elle me dessinait une carte par jour. Oh, wow! Tous les jours, j'avais une carte. Petite carte qui exprimait ce qui s'était passé la veille. Puis c'était vraiment, tu sais, je voulais avoir ma carte le matin, là, tu sais, où ma carte? Comme ça, une petite dimension artistique aussi à cette démarche-là. Oui, ouais, c'était vraiment... alors, quand elle est rentrée, elle conduit une Mini. Alors, c'est un VR au début, c'était un VR c'est pas la même expérience. Non. Alors, c'était assez cocasse de la voir en arrière de ce véhicule-là. Puis elle a conduit jusqu'à Lévis lundi, quand on est revenu, elle a conduit. Est-ce qu'il y a des gens à des moments qui vous ont suivi? Est-ce que vous avez ridé avec d'autres cyclistes? On croise des gens sur la route quand même? Oui, 4 cyclistes, dont un, excusez l'expression, en gogoune, qui traversait. Il y avait un vent dans les prairies. On dit absolument le vent vient de l'ouest. Ça, c'est les courants en jet. Le courant au sol, c'est pas ça. Alors, j'ai eu 4 journées de vent intense. Le premier que j'ai croisé, lui, il a dit, regarde, moi, hier, j'ai pris le château, puis j'étais allé à l'autre ville, puis c'est tout. Le deuxième, c'était un Québécois qui faisait une levée de fonds aussi. Il avait un immense poncho. Puis moi, il me voit arriver. Lui, il avait ses bagages. Je me dis, ils sont où tes bagages? Moi, ils sont dans le VR. Alors, j'étais vraiment choyé pour ça. J'avais beaucoup de respect pour lui, mais j'ai dit, peut-être t'aider un peu si d'enlever le poncho, là, ça va t'aider un peu à moins prendre le vent. Alors, puis j'avais aussi une équipe à Montréal. Je tiens à souligner mes 2 sœurs à partir du jour 7. Ma conjointe, c'est elle qui avait planifié les arrêts pour la... Là, ensuite, mes sœurs se sont occupées. Puis une journée, j'avais dit, je vais me rendre peut-être à cette ville-là qui était à peu près à 200, ou peut-être à celle-là qui était peut-être à 240, ou peut-être à celle-là qui était à 260. Finalement, je me suis rendu à 260. Puis là, toute la planification, il fallait qu'ils trouvent le bon cam. La prochaine destination. Alors, c'était assez... moi, je profitais des journées quand ça allait bien de donner... en faire un peu plus. Oui. Effectivement. Il y a une fois au Nouveau-Brunswick, mais là, on change d'heure. Hein, fait que là, je pars du Québec de Rivière-Ouelle, j'arrive au Nouveau-Brunswick, puis là, il y a 1 heure plus tard. Puis j'étais à 195, puis je voulais toujours faire 200, minimum. Puis là, je vois ma conjointe qui est près du camping, puis qui m'attend. Puis là, je sais que je ne pourrais pas faire le 5 autres kilomètres. C'est comme, tu rentres... À un moment donné, il faut négocier, mais pas trop, effectivement. On ne peut pas tout gagner. Donc, vous avez levé cet argent. Vous avez donc mission accomplie, on peut dire. Félicitations. Merci.
maintenant, on fait quoi après? Je disais la Lune, l'Everest. Bon, j'étais un Je langeur. parlais avec Sébastien Sasseville la Ouais. semaine passée, Ouais. vous le connaissez, Ouais. j'imagine, qui lui aussi enchaîne, lui pour le diabète, là, mais enchaîne justement ses exploits d'exception. Est-ce que vous avez déjà un prochain objectif? Ironman, traverser le Canada? Ouais, j'ai fait des marathons. J'ai traversé le lac Tremblant 2 fois. Je suis allé faire un des Ironman les plus difficiles en monde, c'est en Norvège, Norseman, quand j'ai fêté mon 5e anniversaire de rémission. Là, j'étais à 15 ans. Je vais avoir 65 ans cet été. J'aime beaucoup nager. Je regardais l'Atlantique. Je disais à ma conjointe qu'elle aime le kayak. Ben, ça serait peut-être une destination de traverser ça, mais ça sera pas ça. Comment qu'elle s'appelait, celle qui avait fait ça en raft? Là? Ah oui, c'était spectaculaire, ça. Ouais. Pendant que je cherchais, je me demandais, les fonds récoltés vont servir à Procure. Comment Procure utilise ces fonds-là? C'est pas mal d'activités importantes là, pour... De ce projet-là, on s'est associé avec la Société de recherche sur le cancer. On ne finance jamais des projets seuls. Ça se fait toujours avec des partenaires, d'autres fondations. On croit que ça combine les dons, etc. Donc, déjà là, ce projet-là, Procure va donner 1 million et la Société de recherche va donner 1 million de dollars. Puis, ça va être 4 projets de 500 000 qui vont être annoncés en septembre. Wow. Donc, Mylène Paquette qui a traversé Mylène la Paquette, oui, merci. Excellent. Merci beaucoup, Laurent Proulx. Très inspirant, en tout cas. Merci. Puis, ça, évidemment, si les gens veulent donner, procure.ca, évidemment, on peut le donner. Puis, on sait que notre bon collègue Richard Martineau est très sensible à la cause, a été, je pense, assez généreux aussi, d'ailleurs, là, envers l'organisation. Donc, merci d'avoir été avec nous en studio. je vous remercie de nous recevoir. Bonne journée.